Quel privilège pour nous de vivre la présence de Dieu. Amen. Il est présent, il est là. Et de pouvoir goûter combien Dieu est bon. Ce matin, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu autour d'un homme peu connu, mais pourtant, qui, je pense, est fort d'enseignement dans le témoignage et l'exemple qu'il montre. Il s'appelle Tychik. Alors, le titre du message est le suivant, Tychik, tout simplement. Peut-être que cela évoque quelque chose. Vous dites, Tychik, je l'ai déjà entendu, ce nom dit quelque chose. J'ai dû le traverser dans mes différentes lectures bibliques et vous êtes accoutumés à la lecture biblique dans le bon sens du terme parce que vous désirez rechercher la face de Dieu et être nourri par sa parole. Vous avez dû plusieurs fois entendre ce prénom, Tychik, mais reconnaissez qu'il est moins connu et peu connu à côté de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de Jean, de ces hommes fans de l'Ancien Testament, Daniel, Ruth, Joseph, David contre Goliath. Voilà, et Tychik. Tiens, qui est Tychik? Mais je pense que si le Seigneur nous parle de Tychik, s'il est évoqué dans la parole de Dieu, c'est aussi qu'il est un exemple pour nous. Et on va voir ensemble déjà le caractère qui ressort de ce qu'on peut tirer des quelques textes qui nous parlent de lui. Et ensuite, regarder ensemble quel homme il a été. Un envoyé fidèle et un compagnon fidèle. Alors un premier texte va s'afficher, vous pouvez le prendre si vous le désirez, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Et Paul dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Alors Tychik est peu connu, il n'est pas célèbre. Mais Paul rendra témoignage de lui qu'il est fidèle. Et nous pouvons dire qu'il est fidèle, non pas parce qu'on fait des interprétations des textes, mais véritablement parce que quand Paul l'envoie, par exemple, il dira « Vous recevrez mon fidèle ministre, mon fidèle compagnon d'œuvre, Tychik. » Un homme fidèle. Il était originaire de la province de Rome en Asie, mais on pense qu'il est né en Éphèse, on n'est pas certain de cela. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il a parcouru les chemins missionnaires de l'apôtre Paul. Il a été avec lui, compagnon dans les chaînes, dans les persécutions, dans les difficultés, dans les combats, dans les luttes. Il a été avec lui, il a même été emprisonné avec Paul lors de sa première captivité à Rome. Et si je dis tout cela, c'est simplement pour remettre cet homme dans ce contexte de l'Église primitive. Finalement, il a été un acteur important, même un acteur essentiel, mais discret. On ne le voit pas énormément, 2 fois, 4 fois dans le Nouveau Testament. Il nous est parlé de Tychik, un Paul qui dit « Je vous ai envoyé Tychik » ou « Vous recevrez Tychik, qui vous informera de tout ». C'est des petites phrases, parce que certains diront 4 fois dans le Nouveau Testament, dans la Bible, c'est quand même bien, déjà. Sauf que ce sont 4 phrases très courtes. Il est là, il fait partie des combats de l'Église primitive que les disciples ont mené pour le parcours de l'Évangile dans toute cette contrée. Il fait partie de ceux qui ont amené l'Évangile même en temps difficile, en temps opposé, face au vent contraire. Il fait partie de tous ces hommes de la Bible que vous pouvez retrouver dans le Nouveau Testament, dans les lettres de l'apôtre Paul, mais aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Et pourtant, on ne le voit pas beaucoup, on le connaît peu. C'est un homme discret. Discret mais connu de Dieu. Peut-être que quelqu'un, là ce matin, se dit, moi je me sens un petit peu anonyme, étranger. Je suis un peu un inconnu. En plus, avec mon masque, peu me reconnaissent. Et finalement, voilà, je sais que je suis peu connu. Paul disait aux Galatiens, chapitre 4, verset 9, « Désormais, puisque vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. » Ne vous retournez pas ces faibles rudiments du monde, etc. Restez dans la grâce, parce que vous avez été connu de Dieu. Alors vous êtes peut-être inconnu, mais si vous êtes connu de Dieu, c'est le plus important. Anonyme, mais connu de Dieu. Et Tychik, c'est ça, c'est un homme discret, mais il est véritablement connu de Dieu. C'est un homme de foi, un homme qui a toute son utilité dans le parcours de l'Évangile et la diffusion de la bonne nouvelle. Dans le monde actuel, reconnaissons qu'avec les réseaux sociaux, notamment, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent la popularité. Mais reconnaissons aussi que l'Église primitive
a accepté l'impopularité, que Jésus a lutté et a mené à bien sa mission en étant fidèle malgré l'impopularité. Il n'a pas eu peur de cela, mais il a continué à marcher fidèlement selon ce que le Père lui disait. Et là, on a quand même un exemple important. Je parlais des réseaux sociaux, et je pense qu'il y a deux dimensions importantes à comprendre. La première, c'est que eh bien, ces réseaux sont un formidable outil pour la diffusion de l'Évangile. Et nous devons au contraire utiliser ces moyens. C'est extraordinaire de voir que des hommes, des femmes, des tribus peut-être reculées auront entendu parler de l'Évangile grâce justement aux moyens développés par l'homme, mais que Dieu a permis, que ce soit la radio en son temps, au début, et puis ça s'est diffusé et ça s'est développé aujourd'hui avec tout type de moyens. Et il y a des hommes et des femmes, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui auront été sauvées, touchées par la grâce, qui auront rencontré Jésus-Christ grâce aux moyens techniques qui auront permis d'amener l'Évangile là où l'homme ne peut pas pénétrer, dans les lieux où il est reculé. Donc gloire à Dieu et merci Seigneur pour ces réseaux sociaux. Donc le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, le problème, c'est quand l'homme cherche la popularité au travers de tout ce que nous avons comme médias, outils, technologies et autres. Et il y a 3 points que je voudrais relever sur cette réalité-là. La première, c'est que Dieu ne nous demande pas de rechercher l'impopularité. Et quand je dis que certains recherchent la popularité et que c'est dangereux, je ne suis pas en train de dire que l'impopularité est une vertu. Mais simplement en train de dire que si l'impopularité devait nous gagner ou frapper à la porte de nos églises, de notre foi, eh bien soyons comme Tychique. Lui, il a connu l'impopularité. C'est dans ses chaînes, dans des moments difficiles, de persécution, de combat, d'opposition, qu'il est resté fidèle. Choisissons la fidélité à la popularité. C'est ça que le Seigneur aussi nous enseigne. Vous l'avez vu avec moi, tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire dans laquelle on est encore, et pour laquelle on ne va pas forcément sortir demain, on le voit bien. Tout est parti d'une certaine situation, et on a tout mis sur le dos d'ailleurs des évangéliques, à tort, et combien tout peut basculer rapidement. Cela nous montre qu'on peut très vite devenir impopulaire. Et que ferons-nous demain? Dieu veut nous aider à choisir la fidélité au sein même de l'impopularité. Et quelque part, il y a un défi pour l'Église de Jésus-Christ, c'est de s'y préparer. Non pas de rechercher l'impopularité, que les gens se moquent de nous, nous rejettent à cause de notre foi, mais de se préparer à ce que ça arrive en disant « Seigneur, je choisis la fidélité ». Même si l'impopularité venait frapper à la porte. Et Seigneur, si je me sens si faible et fragile, et si je me dis que ce sera difficile pour moi, je crois que tu seras mon aide, parce que toi tu es fidèle, et que tu seras mon soutien pour tenir ferme dans la foi. Lorsque nous voyons autour de nous tout ce qui se passe, on réalise qu'il ne s'agit pas simplement d'un combat humain, et il y a certainement une dimension spirituelle. Et le Seigneur et le Saint-Esprit veulent aussi réveiller nos cœurs, réveiller le cœur de l'Église, pour que nous soyons attachés à lui plus que jamais. Au-delà de tout ce qui peut se passer, au-delà de tout ce que je vois, au-delà des combats personnels, parce que l'impopularité, ce n'est pas simplement qu'une question de société. Certains vivent l'impopularité dans leur famille, dans leur maison, dans leur foyer, parce qu'ils sont rejetés à cause de leur foi. Ils aiment Jésus et on se moque d'eux. Ils veulent s'attacher à la parole de Dieu et on les méprise. Peut-être certains vivent cela. Et le Seigneur veut te dire qu'il est avec toi. Il veut te dire qu'il est celui qui a enduré, souffert, accepté l'impopularité. Et l'exemple de Jésus-Christ est marquant, il est frappant, il est bouleversant, il sera au-dessus de tous les exemples qu'on peut donner. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, n'a pas simplement connu l'impopularité, mais il a connu l'impopularité après avoir connu la popularité, ce qui est de loin le plus difficile. Parce que quand Jésus guérissait les malades, qu'il ouvrait les yeux des aveugles, qu'il levait les paralytiques, ça se disait, et de bouche à oreille, eh bien les gens se tenaient au courant. Mais tu as entendu parler de ce Jésus-Christ de Nazareth qui fait des miracles. Et vous savez comme moi, que quand Jésus se rendait dans une ville, souvent il était obligé d'y aller secrètement, sinon il y avait des foules
qui le suivaient. Il ne pouvait pas bouger. Parfois, il était dans des maisons et c'était inaccessible à tel point qu'il y a justement cette histoire avec le paralytique, vous vous rappelez, qui a été porté par 4 hommes et qui a été déposé au pied de Jésus par le toit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place. Parce que Jésus était populaire. Populaire légitimement, puisqu'il faisait des miracles par la main de Dieu. Il guérissait et il pardonnait aussi les pécheurs. Et il amenait l'évangile, la bonne nouvelle. C'est pourquoi il avait commencé en disant: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus populaire, mais imaginez un peu maintenant l'ascension et la descente. D'ailleurs, c'est ce que Satan avait essayé de faire lorsqu'il a mené Jésus en haut du temple et qu'il lui a dit: maintenant jette-toi en bas. Je crois que c'est encore plus difficile, mais Jésus l'a accepté, il l'a vécu et il a vaincu aussi cette peur, cet effroi, cette crainte de l'impopularité et de la perte dans le cœur de l'homme de l'estime auprès des autres. Jésus, qui était si populaire et qui tout à coup est trahi, abandonné, rejeté, on veut mettre la main sur lui, on veut le tuer, on veut lui faire du mal, on finira par le crucifier. Mais Jésus est allé jusqu'au bout pour vous et pour moi, malgré ce qu'il vivait. Imaginez un instant qu'il a été choisi comme qui allait être crucifié à la place d'un brigand. Voyez un peu comment on en était venu à le considérer comme moins que rien. Et pourtant, il était le créateur de ses propres créatures qui étaient en train de le crucifier. Jésus, qui affronte l'impopularité, mais qui continue sa mission avec fidélité. Voilà un choix que l'on peut faire. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et verset 10, Jésus dira: celui qui est fidèle dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Il nous appelle à la fidélité. Tichy, un homme fidèle, un homme discret, mais un homme qui est utile entre les mains de Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas appréhender, à ne pas avoir peur, banni par ta puissance, la peur qui pourrait m'envahir quand je pense à ce qui pourrait m'arriver et que je regarde par exemple les chrétiens persécutés. Mais je veux, Seigneur, réaliser que tout est sous ton contrôle, que tu maîtrises tout et que je suis appelé à te faire confiance. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 3, au verset 4, il insistera justement sur la souffrance de Jésus. Et il disait: regardez, il mettra le zoom, le focus sur Jésus-Christ. Christ ayant souffert, armez-vous, vous aussi, de la pensée de souffrir. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas être heureux, il faut pleurer tous les jours. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur. Pas du tout. Mais simplement dire: Seigneur, je veux me préparer, je veux être prêt. Si demain, l'impopularité venait à me gagner, je veux une chose, c'est rester dans la fidélité. Tichy, un homme discret, mais un homme tellement profond dans sa foi. C'est un envoyé fidèle. Alors il y a un texte de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 6, versets 21-22 que nous allons lire. Et justement, Paul parle aux Éphésiens de Tichy. Et juste avant, je vais vous lire quelques versets du contexte. Éphésiens 6, à partir du verset 19, Paul dit: priez pour moi. Donc il est à la fin de sa lettre, c'est important de le comprendre. Il termine sa lettre et voilà, il leur dit: priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, et ce que je fais. Et bien Tichy, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Amen. Il est en train de dire: voilà, je termine ma lettre, je vous envoie Tichy qui vous informera de tout. Et certainement, Paul avait aussi encore des choses à leur dire, et il aurait pu leur dire: j'ai encore tant à vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Plusieurs fois, il le dit dans ses écrits. Mais je vous envoie Tichy et il vous informera de tout. Pourquoi est-ce que Paul leur envoie Tichy? Parce que Tichy est fidèle. Pourquoi est-ce que Paul est en train de dire: il vous informera de tout? Parce que Paul se dit: voilà un serviteur qui est digne de confiance et je sais qu'il sera fidèle dans l'information qu'il devra transmettre. Il sera fidèle dans ses paroles.
Et là, on a quand même, je pense, un exemple simple et pratique à suivre. Tychique, un homme discret. Soyons des Tychiques. Tychique, un homme fidèle dans sa mission, fidèle dans ce qu'il doit dire, dans l'information qu'il doit relier, les nouvelles qu'il doit donner. Et je crois qu'on est tous appelés à être des témoins. Et bien déjà là, faisons un parallèle dans mon témoignage auprès de mes voisins, des gens qui sont autour de moi. Je suis appelé à être fidèle. Fidèle comme Tychique. C'est pas pour rien que Paul insiste sur le tout. Il vous informera de tout. De tout. Il sait que Tychique est digne de confiance. Est-ce que je suis digne de confiance dans mon témoignage? Parce que j'ai reçu une mission aussi, comme Tychique avait reçu une mission. On a reçu une mission, celle d'être des témoins. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et quand nous parlons, nous témoignons. Dieu veut que nous soyons fidèles dans ce que nous disons. Fidèles dans le fond. Ce qu'on va dire, ce qu'on va relayer. Un témoignage. Mes frères et sœurs, moi j'aime beaucoup ces témoignages tout simples, que parfois certaines personnes n'osent pas dire, en disant, vous savez, moi, mon témoignage de rencontre avec le Seigneur, j'ose pas le dire, parce qu'il n'est pas miraculeux, il n'est pas exceptionnel, alors j'ose pas trop le dire, c'est pas grand-chose. Moi, j'aime ces témoignages, et je dis, mais dites-le, et soyez fidèles dans ce que vous allez dire. Soyez ces témoignages où les gens disent, vous savez, moi, un jour, on m'a parlé du Seigneur, je n'ai pas forcément fait la prison, je n'ai pas forcément touché à la drogue, voilà, j'étais dans ma vie, il me semblait que tout allait bien, puis un jour, j'ai compris ma situation, ma position spirituelle, j'ai compris que j'étais pécheur, et j'ai demandé pardon au Seigneur, et j'ai choisi de le suivre. Mes frères et sœurs, ce sont des témoignages merveilleux, autant merveilleux que quelqu'un qui vous dit, moi j'ai touché à la drogue, et Dieu m'a délivré de la drogue. Je dis gloire à Dieu pour ces témoignages, mais gloire à Dieu pour les témoignages simples. N'enjolivons pas. Ne transformons pas les témoignages. N'inventons pas des miracles. Dieu n'a pas besoin qu'on invente des miracles pour en faire. Soyons fidèles dans ce que nous disons. Pourquoi? Parce que Dieu va amener son approbation. Il va bénir. Et c'est le Saint-Esprit qui va toucher le cœur et nous verser la vie. Ce n'est pas mes paroles à moi ou ma manière de dire. C'est vraiment le Saint-Esprit qui va s'en servir. Alors j'ai besoin juste d'être fidèle dans ce que le Seigneur me demande de faire et ensuite de lui faire confiance. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un écho dans le cœur de certaines personnes qui vont se sentir concernées parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre que Dieu guérit le malade, d'entendre que Jésus délivre d'une addiction à la drogue, que Jésus peut transformer une vie. Et il y a des gens qui ont besoin d'entendre un témoignage tout simple parce qu'ils se reconnaîtront dans ça et ils diront, ah mais alors l'évangile c'est aussi pour moi. Parce que bon, je n'ai pas forcément une grave maladie, je ne ressens pas un besoin particulier, et tout à coup, on leur dira, mais moi c'était pareil, mais Jésus a touché mon cœur. Ah, donc moi aussi. Ces gens ont besoin. Fidèles comme Tychique dans le témoignage et fidèles dans les paroles. En général, regardez, Proverbe 13, verset 17, ce qu'il est dit. Proverbe 13, verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Fidèle dans le fond et fidèle dans la forme de pouvoir parler avec douceur, exprimer avec douceur. C'est Paul qui dira redresser avec douceur. Donc on peut dire la vérité, mais il faut le dire avec amour. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez, il y a des gens qui prennent la Bible pour régler leur compte. On peut même extirper un verset pour faire du mal, pour blesser ou pour briser. Et entre parenthèses, le diable a utilisé aussi des versets de la Bible. Mais la Bible n'est pas là pour qu'on s'en serve comme une épée pour faire du mal, pour trancher les oreilles ou les têtes. Mais le Seigneur est là avec sa parole pour guérir, pour transformer, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et c'est le Saint-Esprit qui utilise la parole pour créer le changement. Gloire à Dieu. Alors je veux, Seigneur, être juste fidèle dans mes paroles, mais fidèle aussi dans la manière avec laquelle je vais pouvoir communiquer. Pourquoi? Eh bien, c'est exactement l'exemple de Tychique. Vous avez remarqué avec moi que Paul témoigne de lui en disant « Il vous informera de tout », donc il est fidèle dans sa mission, dans ses paroles, et je sais qu'il consolera vos cœurs. C'est-à-dire qu'il va le dire, mais en faisant du bien. Nous sommes appelés à être des consolateurs, pas fâcheux, comme les amis de Job, mais de vrais consolateurs. La parole qui amène, fidèle comme Tychique, un envoyé fidèle, et puis un compagnon fidèle. Colossiens chapitre 4, verset 7, Paul
dit Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Voyez, le bien-aimé fidèle ministre, mon compagnon. Le compagnon, c'est celui qui partage le pain. Le compagnon, c'est celui qui partage quelque chose de fort, de particulier, de relation intime. Et on peut dire que Tychik était son compagnon, son ami. Voilà aussi un exemple pour nous. Parce qu'il l'a accompagné, pas que dans les bons moments. Il l'a accompagné dans ses chaînes, dans son emprisonnement, dans ses liens, dans ses persécutions, dans ses luttes, dans ses combats, dans la persécution. C'est là que Tychik l'a accompagné. Vous savez, je crois que c'est plus facile d'être compagnon, de dire que l'on connaît bien telle personne quand il s'agit de réussite, de victoire, de fierté, de popularité. Dernièrement, je le discutais avec un voisin, il n'y a rien de mal, mais il me disait, voilà, il était fier de dire qu'il avait joué, quand il était plus jeune au football, contre le gardien de l'équipe de France actuelle, Hugo Lloris. Alors, pour ceux qui connaissent. Voilà, il me racontait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal avec ça, mais tout ça pour dire, on peut être fier de dire ça. C'est une fierté, tiens, je connais telle personne. Tu sais, moi j'étais une telle personne qui est connue, qui est une célébrité, j'étais en classe avec elle, ça on le glisse dans une conversation. Hein. Mais par contre, demain, je ne pense pas que les uns et les autres, on sera fiers de dire, tu sais, tel projet qui est devenu un fiasco, eh bien j'étais dans cette équipe. Ça, généralement, on ne le dit pas. C'est plus facile d'être fier des réussites, des victoires, c'est plus facile d'être compagnon dans ces moments-là, plutôt que d'être compagnon parfois dans les chaînes d'emprisonnement, sachant que à cette époque, être chrétien, c'était une insulte. Hein. Ah, c'est un chrétien. On se moquait des chrétiens, on les insultait, on les méprisait. C'était impopulaire. Et Tychik a été fidèle dans ce moment-là. Il n'a pas eu peur de rester compagnon avec Paul dans ses chaînes et dans ses liens. Mais je pensais aussi à quelque chose. Vous savez, vous avez entendu parler de Naïsna. Oui, il y en a qui ont entendu parler de ça, sportivement. C'était un fiasco pour l'équipe de France de football. Et généralement, les joueurs qui étaient dans cette équipe, quand ils sont interviewés, ils essaient de se cacher. On n'a pas trop envie d'être associé à ce moment-là, qui est devenu très très impopulaire. Mais je crois que Tychik, lui, est resté à sa place. Il n'a pas eu peur d'accompagner Paul. C'est un véritable compagnon, un peu comme un autre anonyme, Onésiphore, dont Paul parle en 2 Timothée 1,16. Voilà, des compagnons de service. Alors peut-être que ce matin, quelqu'un est tout simplement un peu inconnu. Vous êtes peut-être anonyme, vous vous sentez étranger, loin d'être célèbre et encore moins d'avoir de la renommée. Mais Dieu vous aime. Dieu aime les Tychiques, des compagnons fidèles. Quelqu'un qui reste cœur à cœur avec celui qui souffre. Ça ne se voit pas forcément, mais dans l'ombre et dans le secret. Il y a toute une équipe qui est venue dans l'ombre et dans le secret. On ne le verra pas, vous ne le saurez pas forcément, mais des Tychiques, des gens qui sont venus pour le grand nettoyage et qui ont travaillé, sans chercher à ce que les gens sachent qui a fait ça, mais ça nous a permis d'avoir une moquette propre, que ça sente bon, et tout le monde est bien content ce matin, que les chaises soient bien nettoyées, désinfectées et tout, mais parce qu'il y avait des Tychiques, discrets, mais fidèles, dans ce que le Seigneur a mis sur leur cœur, fidèles dans leur mission. Et alors Dieu se sert de ces personnages d'une manière extraordinaire. Et il les aime. Et il en a besoin, plus que jamais dans les temps dans lesquels nous vivons. Alors si nous pouvons suivre l'exemple de Tychik, un homme fidèle, c'est parce qu'un jour, ce Dieu d'amour est venu vers nous, ce Dieu fidèle. C'est parce que Dieu est fidèle. Paul dira plusieurs fois, notamment dans la première lettre aux Corinthiens, Dieu est fidèle. Et Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il est nommé le témoin fidèle et véritable. Je sais, Seigneur, que tu peux m'aider à être fidèle parce que c'est toi le fidèle et tu vis en moi par ton esprit. Ta puissance qui me permet de rester juste attaché à toi parce que ce qui deviendra, ce qui restera à la fin, c'est ça, entre bon et
fidèle serviteur. Et je vous ferai juste remarquer une chose sur cette parabole que l'on trouve dans Matthieu chapitre 25, c'est que le maître a donné 5 talents au premier, 2 talents au deuxième, 3 talents au troisième, un talent pardon, au troisième. J'ai juste m'arrêté sur ceux qui ont été appelés bons et fidèles serviteurs. Ils ont reçu tous les deux la même approbation. Oui ou non? Dieu leur dit, entre bons et fidèles serviteurs. Pourtant, le premier, il en a reçu plus que 2 fois plus. 5 talents. Et le deuxième, 2. Mais tous les deux entendent la même phrase. Autrement dit, Dieu ne met pas l'accent sur le résultat qui peut impressionner l'homme, mais sur la fidélité. Le premier était fidèle. Il avait reçu 5, il en a redonné 5, il était fidèle. Le deuxième, il en avait reçu 2, il en a redonné 2, il a été fidèle. Voilà ce sur quoi le Seigneur met l'accent. Et dit, c'est ça que je recherche dans ton cœur. Des tichis fidèles. Auprès, je crois, du Seigneur, on peut être renouvelé, fortifié dans tous nos combats et revenir à l'essentiel, revenir à ce qui fait l'essence de notre foi. Seigneur, tu es tellement fidèle. Alors par ta grâce, je veux que tu me trouves fidèle. Amen. On va prier ensemble. Et voilà, une fois n'est pas coutume, d'habitude, ça nous arrive de prier pour les uns les autres, ceux qui en ont besoin, et c'est normal, et proposer de se lever, je crois que c'est une bonne chose. Mais là, je vais proposer à tout le monde de se lever et qu'on puisse tous prier les uns pour les autres. Et dire, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de ce Tichy. Discret mais fidèle. Voilà. Et qui a de la valeur à tes yeux. Finalement, un impact spirituel, plus que ce que nous pourrions imaginer. Est-ce qu'on peut prier ensemble à l'unisson? Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour les exemples que tu nous donnes dans ta parole. Te remercier pour ta grande fidélité. Merci, Seigneur, de nous permettre maintenant, ensemble, de pouvoir garder nos yeux fixés sur toi, en réalisant que tu veux faire de nous des tichiques, et quel que soit ce que les gens voient, nous avons une conviction. C'est que, Seigneur, ce qui est important, c'est de te rester attaché, fidèle. Et pour cela, tu nous aides, tu nous accompagnes. Le Saint-Esprit est présent et puissant pour nous y aider. Alors, merci, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je vous invite à vous asseoir, prendre place juste quelques instants pour les annonces. Sachez que vous avez remarqué que le culte dure environ 1 heure. Alors, le but étant aussi de vous permettre de partager la communion fraternelle. Donc, il n'y a pas de souci pour pouvoir discuter en dehors du lieu de culte, de pouvoir échanger tant qu'on reste avec les masques, bien sûr, et que l'on respecte les gestes barrières. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un sens de circulation, hormis bien sûr pour se rendre aux toilettes. Donc nous sortons ici par les portes de l'issue de secours. Les offrandes, eh bien, vous pouvez utiliser la bonne offrande qui est sur la petite table blanche dans le fond de la salle. Sinon, continuez par un chèque à l'ordre, je précise, s'il vous plaît, pour nous aider, Centre évangélique, Aix-en-Provence. Voilà, c'est un virement bancaire et donc à l'adresse postale, si c'est un chèque de l'espèce, de l'Église. Hein, vous le pouvez désormais. On a besoin d'aide, et je vous remercie déjà pour ceux qui ont participé hier au ménage, j'en ai parlé un petit peu dans le message, et aussi aux espaces verts. Voilà tout le travail qui est fait. Merci beaucoup à Patrick et à toute son équipe. Alors en sortant, ceux qui désirent aider dans le service des espaces verts, parce que notre frère a vraiment besoin aussi de main-d'œuvre. Hein. Vous savez que, vous le savez, l'entretien des locaux nécessite du temps et aussi des ressources humaines. Donc, merci de le signaler. Bien sûr, on pourra vous contacter, donner les informations. Si vous voulez aussi aider, servir au niveau de la préparation des colis alimentaires à la fin du mois d'août, donc le 29 août, il y a la reprise de la distribution de En Action avec toi 13 des colis alimentaires. Vous pouvez aussi le signaler, il le marquera. Au niveau des inscriptions pour les cultes, demain, vous recevrez les 2 nouveaux liens pour le dimanche 23, dimanche prochain, et le dimanche 30 août. La semaine prochaine,
nous ne serons pas là, nous partons une semaine en congé. Le pasteur Valentin Richard sera présent, il assurera les cultes. Et si vous avez besoin de prière ou un besoin particulier, n'hésitez pas aussi à le contacter. Il se rendra disponible durant toute la semaine et même après. Il y a aussi le pasteur Jean-Luc Zolesio, vous pouvez aussi solliciter. Dimanche prochain, donc M. Richard assurera les 2 cultes. Et si vous venez au culte, comme là ce matin, et qu'il reste des places pour le culte d'après, vous pouvez quand même vous inscrire, parce que vous avez vu qu'il reste quand même encore quelques places à chaque culte, et puis on a fait au mieux pour regrouper la famille et essayer aussi d'avoir un peu plus de places disponibles. Donc, par exemple, pour dimanche prochain, dès demain, quand vous recevrez le lien, même si vous étiez là aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. S'il reste des places, vous aurez accès au formulaire. S'il ne reste plus de place, ça vous sera explicité. Il y aura une phrase qui dira désolé, il n'y a plus de place, tout simplement. Donc vous serez informé de cela. Voilà. On va se séparer en priant. Vous êtes d'accord? Et terminer en remerciant le Seigneur. On peut se lever à notre place. Le culte de 11h était en direct sur Facebook, en live. Généralement, il est à 9h, mais ça peut dépendre. En tout cas, sachez que si vous êtes à la maison, vous pouvez quand même suivre le culte en direct. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces moments et te dire merci pour ton amour et ta fidélité. Nous voulons repartir encouragés en sachant que tu es avec nous. Tu l'as dit et tu le fais parce que tu es fidèle. Gloire à toi, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen.